Mbote et Yenge, au peuple de Tatanzambia Mazulu. Voyez-vous, ce peuple dispersé au-delà des fleuves des couches, à qui la promesse avait été donnée. Quand ce jour-là, ce peuple se lèvera et apportera des offrandes, des minéraux à l'Éternel. Ça sera au-delà des fleuves de couches, non? Nous sommes très, très heureux de faire partie de ce peuple. Pourquoi? Parce que nous avons été longtemps marginalisés. Tout le monde s'est moqué de nous. On a été opprimés pendant des siècles. Voyez? Mais l'Éternel enfin s'est souvenu de son peuple. Cela fait plaisir. Voilà pourquoi nous nous sentons comme Daniel à Babylone, dans la déportation. Voyez? Et en lisant le livre du prophète, il avait discerné que le temps était accompli, où Dieu allait visiter son peuple. Voyez? Et Daniel s'est mis dans cette condition, il s'est conditionné, il s'est consacré. C'est ainsi que Daniel a reçu ce qu'on appelle la vision des temps, qui est les 70 semaines de Daniel. Voyez? C'est vraiment un privilège que de comprendre toutes ces grandes choses. Voilà pourquoi, de façon volontaire, nous nous proposons à offrir ce genre de petites vidéos pensant éveiller le peuple de l'Éternel. Nous le faisons par simple plaisir, parce que nous ne pouvons contenir et garder pour nous les choses que nous comprenons aujourd'hui. Voyez? Ceci étant dit, je vais rapidement lire une portion de l'Écriture, comme nous en avons fait la coutume. Nous aimons toujours lire les Écritures pour aider ceux qui croient à la Bible. Voyez? Parce que le reproche nous avait été fait, non? Que, comme quoi nous ne lisons pas les Écritures, que nous parlons en l'air sans fondement. Voyez? Et cela peut-être à juste titre. Voilà pourquoi, pour aider le maximum de personnes, nous voulons revenir à cette petite coutume de lire la Bible. Voilà, donc je vais lire le livre de la Genèse. Je suis sur l'évangile.com. C'est la Genèse chapitre 15, le verset 18. Je lis. Ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, c'est à ta descendance que je donne ce pays. C'est lui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Hittites, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, etc. Donc, ici, nous voyons que Dieu donne la promesse à Abraham. Il dit que c'est à ta descendance que je donne ce pays. Et Dieu est précis. C'est ça ce qui m'intéresse sur ce verset-là. Il est précis pour délimiter le pays qu'il donne à Abraham. Ce n'est pas un pays imaginaire. Ce n'est pas que je te donne par la foi. Non. Dieu délimite le territoire concerné. Il dit que c'est un pays, le territoire part du fleuve de l'Égypte. Le fleuve de l'Égypte, que tous nous savons que c'est le Nil, jusqu'au grand fleuve. Il y a un grand fleuve qui traverse le pays de Midi. Ce grand fleuve de l'Afrique, c'est le fleuve du Congo. Voyez-vous? Il dit partant du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Voyez-vous? Il dit c'est sur ce territoire-là que ta postérité va séjourner. Il dit je donne ce pays-là à ta descendance. Voyez? Cela, c'est un point capital. Nous savons désormais que la descendance d'Abraham devrait séjourner, devrait occuper ce territoire-là. Il s'agit du territoire du sud du Sahara, partant du fleuve de l'Égypte et le Nil, jusqu'au Congo et jusqu'à l'Euphrate. Voyez-vous, c'est ce territoire-là sud du continent africain
que la promesse avait été donnée à Abraham, voyez, et à sa descendance. Ici, c'est un petit détail que je voulais... Pourquoi j'ai lu cette écriture? C'est parce que je vous avais promis que nous allons maintenant entrer dans... nous sommes toujours en train de parler sur le nouveau vin. Voyez? Parce que Jésus, je rappelle, avant de quitter la terre, il avait fait la Sainte Seine. Il a bu le vin, il a donné à ses compatriotes, ses disciples. Il dit que je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce que je boive le nouveau dans le royaume, avec vous dans le royaume de mon Père. Donc Jésus ne voulait plus boire l'ancien. Il dit je ne boirai plus. Voyez? Jusqu'à ce que j'en boive du nouveau. Il allait boire, pas le même vin, mais un nouveau vin dans le royaume de son Père. Et dans les évangiles, il nous dit que vous ne pouvez pas prendre le vin nouveau et mettre dans les vieilles outres. Il dit que vous perdrez le vin et les outres. Parce que le vin nouveau fait casser les vieilles outres. Donc nous avons interdiction. Voyez-vous? Sachant qu'il dit qu'il ne boira plus de l'ancien vin jusqu'à ce qu'il boive du nouveau. Alors, lorsqu'on parle du nouveau vin, ou lorsque nous rentrons dans la dispensation du nouveau vin, nous avons l'interdiction de prendre ces vins-là et mettre dans les vieilles outres. Cela va faire exploser. Aujourd'hui, nous sommes à la jonction des temps. Nous sommes nous sommes rentrés dans une nouvelle dispensation. Que ce soit les scientifiques, d'un point de vue scientifique, ceux qui étudient les astres, ils vous disent que nous rentrons dans l'ère du Verseau, qui est l'ère de la vérité, des grandes lumières. Voyez-vous? Lorsque vous étudiez la parole aussi, la parole nous dit que depuis nous sommes rentrés dans l'ouverture des sceaux. L'ouverture des sceaux, qu'est-ce? C'est une nouvelle dispensation. Voyez-vous? Parce que les sceaux annonçaient une autre dispensation. Selon ce qui avait été dit la dernière fois, que le ciel allait recevoir Christ jusqu'à la restauration de toutes choses. Lorsqu'il y aura un nouveau commencement, un nouveau peuple, une nouvelle économie et une nouvelle civilisation. Le ciel devrait recevoir Christ. Donc, lorsque la nouvelle dispensation arrive, voyez-vous, nous rentrons dans le royaume du Père, là où Jésus disait que je vais boire du nouveau vin avec vous. Voyez-vous? On attendait le royaume. Voyez? Or, le royaume arrive dans le mystère du septième sceau. Or, remarquez que le septième sceau, c'est le sceau du jugement pour les nations. Cela veut dire que les portes des nations sont fermées et nous rentrons dans la dispensation d'Israël. Parce que lorsqu'il revient pour être le fils de David. Voyez? Parce que lorsqu'il était sur la terre, n'est-ce pas que les gens suivaient Jésus, croyant que Jésus était le roi des Juifs. Ils croyaient que Jésus allait amener une révolution en Israël pour restaurer l'autorité, voyez-vous, d'Israël. Mais ce n'était pas le moment, voyez-vous, parce qu'il était venu comme sacrificateur, voyez-vous, et non comme roi. C'est pourquoi il projetait sa seconde venue. Il dit que lorsqu'il reviendra pour prendre l'autorité, voyez-vous, aujourd'hui les gens se sont trompés de message. Les gens, ils croient trouver le salut dans ce que nous disons. C'est ça la grande séduction. Je souvent dis aux gens qu'aujourd'hui, ceux qui m'écoutent, ils ne doivent pas m'écouter pour avoir le salut. Parce que je ne prêche pas le message du salut. Ce que nous disons là, ça n'a rien à voir avec le salut. Pourquoi? Parce que le salut concernait le monde des nations, où les nations étaient appelées de façon individuelle. Les nations étaient appelées individuelles. Voilà pourquoi on disait que le salut était individuel. À celui qui croira. Toutes les bénédictions qui avaient été promises dans la Bible pour les nations, ça se faisait sur le plan individuel. Il n'y avait pas de conditions données aux nations, aux gens des nations. Celui qui croit avait la guérison, celui qui croit avait les richesses. Il lui avait été donné, il lui serait donné selon sa foi. C'est votre foi qui intervenait. C'était ça le mystère du royaume des cieux, non?
que Jésus disait que ce sont les violents qui s'en emparent. Voyez-vous? Les violents, c'était qui? C'était les gens qui priaient beaucoup, qui jeûnaient beaucoup, qui méditaient beaucoup, qui étaient constamment dans la présence de Dieu en train de lutter pour le salut. Voyez-vous? Cette dispensation-là est passée. Les choses que nous disons n'ont rien à voir avec le salut. Voyez-vous? Lorsqu'on parle d'Israël, le salut pour Israël, ce n'est pas sur la base des individus. Pour Israël, le salut, c'est la renaissance d'un peuple. Voilà pourquoi on parle des trompettes. Parce qu'ici, nous parlons des trompettes. Voyez? Nous essayons de distinguer les trompettes des sceaux. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que nous savons que toutes les trompettes ont sonné dans le 7e sceau. Mais pourquoi les trompettes sonnent-elles? Une trompette a pour mission de rassembler. Lorsqu'on sonne la trompette, c'est pour rassembler le peuple. Or, il avait été promis que le peuple serait rassemblé au-delà des pays de Couche. Voyez-vous? C'est ça le territoire dans lequel Dieu rassemble, voyez-vous, son peuple. Et ce qui rassemble les peuples, ce sont les trompettes. Or, aujourd'hui, ceux qui ont perçu, voyez-vous, ce changement de cap, voyez-vous, ceux qui ont commencé à prêcher, voyez-vous, ce réveil-là de midi, voyez-vous, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est nous ramener à l'ancien vin, voyez-vous. Ils veulent prêcher le salut dans la dispensation des Juifs. Voilà pourquoi ils sont collés au culte religieux. Ils sont collés au symbole du christianisme. Ils vous prêchent le salut. Ils vous prêchent le Saint-Esprit. Cela ne colle pas. Ça, ce n'est pas une prédication qu'on prêche pour Israël. Pourquoi? Parce que dans les trompettes, ce sont les fléaux. Lorsqu'on prêche dans les trompettes, on amène les fléaux et les fléaux ont pour but de rassembler. Voyez-vous? Parce qu'il fallait jeter les fléaux afin que le peuple soit rassemblé. Pourquoi le peuple doit être rassemblé? Parce que le peuple avait été éparpillé. Voyez-vous? Le peuple est allé par-ci, par-là, voyez-vous, à cause de la persécution. Et il fallait qu'on envoie les trompettes. Il fallait que les anges viennent et qu'ils sonnent la trompette afin que les fléaux puissent être envoyés sur la terre, chez les nations. Et c'est ça qui fait que le peuple... Donc, ne venez pas chercher le salut dans les trompettes. Lorsqu'on parle des trompettes, c'est l'appel d'Israël. Et Israël est appelé comme étant une nation. Le salut pour Israël, c'est de se réveiller. C'est que l'autorité soit restaurée en Israël. L'Israël n'a pas un problème de salut à la manière des nations. Ce sont les nations qui se sont battues pour aller au ciel. La Bible au sujet d'Israël dit que tout Israël sera sauvé. Voyez-vous? Mais ce n'est pas tout juif qui sera sauvé. Donc le salut pour Israël concerne la destinée d'un peuple. Voyez-vous? Le salut pour Israël, c'est quand l'autorité est remise en place. Voyez-vous? Voilà pourquoi, lorsque Christ vient dans le mystère de la nuée, il va directement aux Israélites. C'est comme Joseph qui va rencontrer son frère. Voyez-vous? C'est pour l'éveil d'un peuple. Il s'agit... Donc ici, il ne s'agit plus de l'affaire du salut. Voyez? Donc ceux qui veulent prêcher aujourd'hui dans la dispensation des midis, ils doivent identifier le message. Voyez-vous? Parce que nous avons l'interdiction de prendre le vin nouveau, mettre dans les vieilles outres. Voyez-vous? On ne prendra pas la nouvelle dispensation, insérée dans l'ancienne dispensation. On ne prendra pas tous l'ancienne dispensation pour le vider dans la nouvelle dispensation. Cela nous avait été interdit de faire comme ça par le Seigneur. Il a dit, ne prenez pas le vin nouveau et mettre dans les vieilles outres. Cela ne marchera pas. Donc lorsque nous quittons la dispensation des nations, nous quittons tout ce qui est rituel des nations. Voyez-vous? Nous changeons la prédication de l'évangile. Voilà pourquoi ne venez pas nous écouter dans le but d'aller au ciel. Parce que nous n'avons pas le ciel à offrir aux gens. Voyez-vous? Nous parlons de la destinée d'un peuple. Nous parlons de l'éveil d'un peuple. Voilà pourquoi notre message à nous, ce sont les trompettes que nous sonnons. Voyez-vous? Lorsque nous parlons, voyez-vous, nous lâchons les fléaux
Parce que le message des trompettes introduise les fléaux. Voilà pourquoi le monde a basculé dans le jugement. Vous voyez que partout au monde, il y a des choses qui se font, voyez-vous, et cela ne fera que s'empirer, voyez-vous, jusqu'à ce que le peuple éparpillé va se prendre conscience qu'il faut se rassembler quelque part. Voyez-vous, la terre d'Abraham, voyez-vous, ça serait la terre d'asile, voyez-vous, où les dispersés de l'Éternel se sentiront à la maison. Ce serait ça le Goshen. Parce qu'en Égypte, lorsque la trompette a sonné, voyez-vous, les fléaux ont commencé à survoler sur l'Égypte. Il y avait une terre qui avait été gardée. C'était ça la terre de Goshen. Voyez-vous, là où l'ange voyait le son. Le son, c'est la parole, voyez-vous. Il dit que lorsque je passerai, oui, je verrai le son sur vous, je survolerai. Or, le son aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Le message de l'heure, ce n'est pas le message de Malachie 4. Parce que nous avons quitté l'âge de Malachie 4. Malachie 4 a prêché comme Paul. Voyez-vous? Mais une fois que les âges de l'église passaient, voyez-vous, nous rentrons dans les trompettes. Pourquoi? Parce que les sceaux parlaient du salut, effectivement. Le sceau parlait de la grâce. Dans les 4 premiers sceaux, nous voyons qu'il y avait des batailles. Nous voyons un cavalier qui montait, qui chevauchait, voyez-vous. C'était le royaume des cieux, où il y avait des batailles. C'était des violents qui devraient, celui qui devrait vaincre, qui devrait hériter, voyez-vous. C'était ça le message de la grâce donné aux nations. Parce que Paul dit que, ayant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Voyez-vous, il a donné les uns comme. Ceux qui se vont être des apôtres, ils sont prophètes, ils sont ceci. Mais non, ils ne comprennent pas bien le français. Ils auront pu dire, je suis comme. Parce que la Bible est précise pour dire qu'il a donné aux uns comme. Semblable. Il faut dire que je suis semblable à un apôtre. Parce que le vrai apôtre, c'était ça l'esprit, voyez-vous. Il a réparti ces dons-là aux hommes pour le perfectionnement du corps. Donc c'était pour l'Église qu'il avait donné les ministères. Mais une fois la dispensation de l'Église terminée, une fois que Israël s'éveille, parce que Israël ne peut pas s'éveiller tant que l'Église est encore sous la scène. Pourquoi on parle aujourd'hui du réveil de midi? C'est que les portes des nations sont fermées. Parce que vous ne pouvez pas amener les deux dispensations ensemble. Soit vous continuez avec l'Église, vous continuez à attendre l'enlèvement, vous continuez avec toutes ces promesses et vous laissez Israël en veille. Voyez-vous? Voilà pourquoi Branham aussi voulait faire la même erreur. Étant le prophète de l'Église des nations, voyez-vous, il voulait s'occuper en même temps d'Israël. Il s'est rendu en Égypte, croyant aller à Tel Aviv, prêcher à Tel Aviv. Dieu lui a dit, arrête de faire ce que tu fais. Voyez-vous, jusqu'à ce qu'il a compris que sa destinée, ce n'était pas là-bas, Israël. Que Israël, ce n'était pas là-bas. Il avait discerné, il avait compris que Israël, c'est ce peuple-là qui sortait de l'esclavage. Voilà pourquoi il dit que quoi qu'il arrive dans son ministère, c'est d'abord l'Afrique. Oh, j'ai aimé cette citation. Il dit que quoi qu'il arrive, voyez-vous, il dit que son ministère qui est en train de faire des rebonds et tout, il dit quoi qu'il arrive, il dit l'Afrique d'abord. Pourquoi? Parce que Branham avait quelque chose à voir pour ramener Israël au Seigneur. Lui-même, il a dit que j'ai quelque chose à avoir pour ramener Israël au Seigneur. Mais le problème avec Branham, c'est que sa boussole était mal orientée. Branham visait le pays qui est à Tel Aviv là-bas. Les Juifs qui sont à Tel Aviv là-bas. Il pensait aller là-bas. Il s'est organisé avec les francs-maçons, les hommes d'affaires du plein évangile, pour envoyer des Bibles là-bas. Et il croyait aller là-bas et prêcher, voyez-vous, et convertir Israël, voyez-vous. Or, il ne savait pas que Israël ne se convertit pas de cette façon, voyez-vous. Israël ne se convertit pas de cette façon. Parce que Israël ne se convertit pas pour aller au ciel. Vous voyez? Et vu que les sceaux n'étaient pas encore ouverts, on a dit à Branham, ne va pas là-bas. Mais plus tard, Branham a compris. Lorsqu'il parle honteux de lui,
On lui dit, frère Branham, le léo, la crinière du lion. Il dit que mon cœur languit pour l'Afrique. Il dit que je suis impatient de retourner là-bas, de ministrer parmi ces hommes. Voyez-vous, il avait changé de direction. Il savait que le peuple au-delà des fleuves de couche, c'était ça le peuple concerné. Et Branham a parlé du Congo. Voyez-vous, il parle du Congo dans la reine de Seba, non, au paragraphe 22. Il dit le peuple qui est à Tanganyika. Il parle du Congo belge parce qu'il avait compris que les vrais juifs se trouvent là-bas. Donc les ciels, donc les trompettes, lorsque les trompettes sonnent, voyez-vous, ce n'est pas un message pour le ciel. Vous qui attendez le ciel, voyez-vous, vous êtes déçus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pour nous, les portes sont fermées. Ceux qui attendaient le ciel, c'était les vierges. Les vierges étaient les gens qui étaient sanctifiés, qui ne devaient pas fumer, qui ne devaient pas faire ceci, qui ne devaient pas faire cela. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'ils étaient fiancés à Christ. Nous ne sommes pas fiancés ni mariés à Christ. Voyez-vous? Ceux qui étaient mariés à Christ, ce sont les nations. Voyez? Et ils attendaient avec les messagers qui connaissaient l'époux. Et lorsque le cri a ralenti, Malachie 4 a dit, voici l'époux. Entrez avec l'époux. Ceux qui avaient de l'huile, c'est-à-dire la révélation, ils avaient compris qui était l'époux. Et ils sont entrés souper avec l'époux. Mais remarquez que les autres vierges, malgré qu'elles étaient vierges, elles n'avaient pas de la compréhension. Parce que nous remplaçons X par la valeur. Ils n'avaient pas la compréhension claire. Voyez-vous? Ils ont raté de voir l'époux, de rentrer avec l'époux. Ils commençaient à chercher l'huile. Ils commençaient à chercher des prédicateurs qui partagent de l'huile. Et il leur a été dit, allez acheter de l'huile à ceux qui en vendent. Voyez-vous? Moi, je n'en vends pas. Nous ne vendons plus de l'huile. Nous avons changé de dispensation. Pourquoi? Parce que ceux qui ne sont pas entrés, ils sont dans les ténèbres du dehors. Pour les nations, celui qui se souille, se souille. Celui qui se sanctifie, se sanctifie. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que les portes du salut sont fermées. Donc, le message donné à Israël n'a rien à voir avec le ciel. Voyez-vous? Ce n'est plus le mystère du royaume des cieux. Où c'était les violons, il fallait beaucoup prier. Non, nous n'enseignons pas les prières. D'ailleurs, nous recommandons que les gens sortent de ce système-là. Voyez-vous? Parce que ces choses-là concernent les nations. N'ont rien à voir avec Israël. Dieu n'a jamais demandé au peuple d'Israël la foi. Pourquoi? Parce que par essence, le peuple d'Israël croit en Dieu. Ce qui différencie ce peuple-là des autres peuples qui adorent les idoles, voyez-vous, c'est parce que le peuple d'Israël connaît qui est l'Éternel. Le peuple d'Israël connaît l'Éternel, contrairement aux nations. Voilà pourquoi aux nations, il leur avait été donné la grâce. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Mais à celui qui croit en l'Éternel, voyez-vous, on lui donne la grâce. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que les nations étaient un peuple perdu par avance. Voyez-vous? La grâce n'a pas été donnée pour Israël, mais pour les nations. Le roi des Belges connaissait ces choses. Voilà pourquoi lorsqu'il lâche ses missionnaires en Afrique, il dit ne perdez pas le temps d'aller enseigner là-bas. D'aller enseigner la foi, parce que ces noirs-là, ils ont déjà la foi. Voyez-vous? Ces gens-là, ils connaissent déjà Dieu. Mais user de la ruse pour déboussoler ce peuple. Falsifier les Écritures pour égarer ce peuple. C'était ça la mission. C'était ça l'évangélisation pour le roi de Belge. Ce ne sont que les branhamistes, ce ne sont que les faux prédicateurs sans discernement qui continuent aujourd'hui à faire des croisades, qui continuent aujourd'hui à faire des veillées de prière, l'évangélisation. Oh, mais quel gâchis! Ils font l'évangélisation maintenant. Croyons que cela va aider le peuple africain. Mais cela ne peut pas aider le peuple africain parce que le peuple africain n'a pas besoin de l'évangélisation. Nous connaissons déjà Dieu. Voyez-vous? Voilà pourquoi lorsqu'ils vont dans les croisades, dans les campagnes, ce qui arrive, c'est quoi? Ils se réjouissent, j'ai converti 10 000 personnes ou j'ai converti 100 personnes. Vous n'avez pas converti 100 personnes. Vous avez arraché 100 personnes qui appartiennent à une certaine église
pour les transférer dans votre église. Vous tournez dans la basse cour. Pourquoi? Parce que cela n'apporte pas du nouveau. Ces gens à qui vous convertissez connaissaient déjà Dieu. Ils savaient qui est Dieu. Tout Africain, tout Israélite sait qui est Dieu. Tout Israélite croit en Dieu, qu'il le veuille ou pas, qu'il en soit conscient ou pas. Parce que nos mœurs, nos coutumes, notre façon d'être expriment Dieu. Parce que l'homme noir est spirituel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Branham qui le dit. Voyez-vous? C'est ça notre nature. Voyez? Aujourd'hui, il s'agit du peuple de l'Éternel. Ces vaillants héros, voyez-vous, qui ont apporté la différence dans le monde. J'ai noté quelque chose de très important ici que je voulais lire. Je ne sais pas si je l'ai avec moi. Voyez? Donc, lorsque nous rentrons dans la dispensation des trompettes, voyez-vous, cela n'a rien à voir avec le salut. Le but des trompettes, c'est d'appeler les fléaux. Voyez-vous? C'est un message de fléau. Voyez-vous? Et non de salut que nous prêchons. Ce que nous prêchons est contraire à l'attente des gens. Voyez-vous? Si vous voyez le désordre qui s'est passé dans le monde aujourd'hui, comment les pays sont en train d'être jugés par les tempêtes, jugés par les inondations, par toutes ces choses-là, cela a un but. C'est de rassembler. C'est de rassembler. C'est de faire que l'éveil, le peuple entre dans l'éveil. La dernière fois, je parlais en rapport avec les cheveux de Salomon, de Samson, alors qu'il était là en train de moudre les grains. Voyez-vous, le grand Samson, voyez-vous, avait sa chevelure qui poussait, voyez-vous, jusqu'à ce qu'il fasse encore une fois Seigneur, parce qu'il a été promis qu'en ce jour-là, il amènera ses ennemis, ceux qui ont partagé son pays, qui ont découpé son pays, il les amènera en jugement dans la vallée de Josaphat. Voyez-vous, il jugera les nations. Voyez-vous, avec cette verge-là de fer, il se vengera des nations pour avoir découpé son pays. Donc le but des trompettes aujourd'hui, c'est de rassembler un peuple. Un prédicateur m'a dit, oh, j'ai l'onction du Seigneur. Oh, je dois aller prêcher l'évangile. Oh, j'étais en train de rigoler comme Élie. Voyez-vous? Parce que vous savez que Élie, lorsqu'il était assis là, triste, voyez-vous, tout le monde l'avait rejeté. Le conseil des églises, même les hommes d'affaires du plein évangile, même ses amis l'avaient rejeté, non? Voyez-vous, il se sentait tellement seul. Lorsqu'il a abordé l'ouverture des sceaux, il commençait à dire des grandes vérités qui étaient contraires à la doctrine des francs-maçons dont il faisait partie. Voyez-vous, ces hommes-là commençaient à le rejeter. Il s'est senti seul, Élie. Il a demandé la mort, voilà. Il dit, mais Seigneur, prends-moi. Mais il ne te prendra pas parce qu'il y avait des corbeaux. Voyez-vous, des corbeaux qui étaient là, disposés pour lui ramener l'inspiration. Voilà pourquoi ce qui a donné le rebond au ministère de William Branham, c'était des corbeaux, voyez-vous, qui lui ont ramené l'inspiration. Voyez-vous, qui lui ont ramené la parole, le pain. Voyez-vous, cet oiseau étrange qui est couvert de la mélanine, mais avec de la lumière dans l'âme, qu'on appelle le corbeau. Voyez-vous, c'est tellement glorieux. Ce prédicateur voulait m'impressionner, mais parlant de l'onction. Oh, je suis appelé. Je dis oui, je ne doute pas que tu sois appelé, mais tu es appelé à faire quoi? Parce que ces choses-là marchaient bien dans la dispensation des nations. Où tu venais, je suis évangéliste, Dieu m'a appelé. Aujourd'hui, Dieu n'appelle plus personne. L'onction aujourd'hui agit de façon autonome. Voyez-vous, David avait reçu l'onction. L'onction originale, ou par le prophète confirmé, David. Mais son onction, ce n'était pas pour aller prêcher. David avait reçu l'onction, mais c'est pour être roi. Voyez-vous, Daniel aussi pareil. Daniel avait reçu l'onction. Il avait l'onction sur lui, non, Daniel? Mais son onction, c'était pour être ministre à Babylone. Voyez-vous, dans la dispensation d'Israël, n'amenez pas les choses des nations. L'onction qui est sur moi, c'est peut-être pour être ministre. Oh, comme l'onction qui est sur notre égal, le bro Gustave. Il a tellement l'onction sur lui. Quand il parle, vous sentez l'onction.
Et l'onction qui est sur lui, c'est pour être ministre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un pays à construire. Nous avons un pays à éveiller, un peuple à éveiller. Voyez-vous? Et chacun est dans son rôle. Voyez-vous? Nous sommes en train de construire, reconstruire le temple, le grand sacerdoce royal. Voyez-vous? C'est la dispensation d'Israël. Rien à voir avec les sceaux qui étaient liés au salut des âmes. Voyez-vous? Les trompettes interviennent dans le 7e sceau, qui est le sceau du jugement pour les nations. Je suis à une demi-heure. Je pense que je vais rester longtemps sur ce sujet pour essayer d'éclairer davantage, pour montrer encore en quoi cette génération ou cette dispensation est différente de l'âge des nations. Et nous comprenons que nous sommes en train de consommer du nouveau vin. C'est en cela que nous ferons attention pour ne pas prendre le vin nouveau qui est la nouvelle dispensation, mettre dans les vieilles outres. Voyez-vous? Ceux qui interviennent aujourd'hui pour parler de Midi, la civilisation des Midi, ils doivent identifier le message. Parce que le problème, ce n'est pas courir. Parce que vous pouvez courir, mais sans le message. Ce qu'ils veulent nous ramener aujourd'hui, dans la dispensation d'Israël, c'est le christianisme, des dogmes religieux, des prières, des jeûnes, toutes ces choses-là. Pourquoi les gens jeûnent, ils prient? C'est parce qu'ils sont dans la tribulation. Même au temps de Jésus, les pharisiens, ils se sont plaints. Il dit, mais maître, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas comme nous les pharisiens? Quelle a été la réponse de Jésus? Pourquoi voulez-vous que les amis de l'époux jeûnent pendant que l'époux est avec eux? Et aujourd'hui, l'époux n'est-il pas revenu? L'époux n'est-il pas avec nous? Si l'époux est avec nous, alors pourquoi gêner, pourquoi parler, pourquoi crier? Job disait cela, non? Si je connaissais ta demeure, j'irais frapper à ta demeure. Voyez-vous? Aujourd'hui, l'époux est revenu. Au lieu de vous réjouir, vous êtes dans la tribulation des prières et des jeûnes. Cela montre que vous n'avez pas reconnu la venue de l'époux. Cela montre que vous êtes dans les grincements des dents. Cela montre que vous êtes des escrocs. Vous êtes en train de frapper l'épouse avec une verge, comme avait vu Branham dans la vision. Voyez-vous? Mais vous vous êtes trompé. Pourquoi? Parce que cette dispensation est terminée. Aujourd'hui, c'est d'Israël qu'on parle. C'est une nouvelle dispensation. Dieu agit avec Israël différemment de la façon qu'il a agi avec les nations. Avec les nations, c'était sous la base de la foi. C'était un appel individuel. Beaucoup étaient appelés, mais il y avait peu d'élus. Mais pour Israël, c'est tout un peuple qui est appelé. Et les fléaux et les trompettes, nous les sonnons pour que le peuple puisse se rassembler. Parce que le peuple doit se rassembler. Le Congo doit se rassembler. Voyez-vous? Tout ce territoire de l'Éternel là doivent se rassembler. Et les sceaux et les trompettes ont tout ce qu'il faut pour amener, compresser ce peuple-là, pousser ce peuple-là. Comme disait Branham, que j'ai eu ces juifs entre mes mains. J'ai jeté une tribulation par ici, par là, pour les rassembler. Et ce peuple-là est rassemblé au-delà des fleuves de couche. Voyez-vous? Tous ces Congos-là, qui ont été ailleurs, ils doivent se rassembler. Nous prêchons un message de rassemblement. C'est ça la dispensation d'Israël. C'est ça le nouveau vin. Une nouvelle symphonie. Un nouveau peuple. Une nouvelle civilisation. Rien à voir avec le christianisme. Toutes ces choses-là doivent être terminées. Ce ne sont que les prédicateurs qui sont collés à cet ordre-là. Ils veulent amener cet ordre-là des églises dans la nouvelle dispensation. Mais cela ne marchera pas. On ne peut pas prendre le vin nouveau, mettre dans les vieilles outres. Ça ne marchera pas. L'onction qui est sur nous aujourd'hui, ce n'est pas l'onction pour faire des églises. Ce n'est pas l'onction même pour aller convertir les gens. Vous allez convertir les gens pour les amener où? C'est ça le problème. Vous voulez avoir plusieurs membres dans vos églises. Si ce n'est pas pour des fins d'escroquerie, c'est pourquoi. Voilà pourquoi ça ne nous intéresse pas de commencer les églises. Ça ne nous intéresse pas d'aller évangéliser les gens,
d'aller rassembler les gens dans des cabanes. C'est pourquoi nous avons des outils qui nous permettent aujourd'hui d'atteindre les gens partout où ils sont. Voilà pourquoi nous faisons ces choses-là publiquement sur les réseaux, sans attendre quoi que ce soit de la part de quelqu'un. Nous ne sommes même pas des prédicateurs. Je ne suis pas un pasteur, ni moi un docteur. Je suis simplement un éveillé qui parle, voyez-vous, parce que, ayant compris le changement des dispensations. Oh, j'ai toujours tendance à déborder. Mais voilà, j'ai presque tout dit. Je pense que nous allons poursuivre pour essayer de rentrer profondément dans la dispensation des trompettes et essayer un peu de montrer ce qui doit être dit dans cette dispensation, l'orientation. Parce que les gens des églises, ils ont failli. Voyez-vous, on a écouté, on a compris que la symphonie n'est pas celle-là. La symphonie qui est prêchée, c'est celle de l'ancien vin. Voyez-vous, qui avait été rejeté par le Seigneur. Lorsqu'il revient, il ne vient pas pour boire le même vin qu'il avait bu. Il dit que je boirai du nouveau avec vous. C'est un nouveau vin qu'on doit boire aujourd'hui. C'est un nouveau enseignement qu'on doit écouter aujourd'hui. C'est autre chose qu'on doit écouter aujourd'hui. Des choses qui peuvent éveiller le peuple de Dieu, qui peuvent nous amener à prendre conscience de la même manière que l'Église avait pris conscience. Parce que Branham disait que lorsque l'Église prendra conscience, voyez-vous, l'Église sera une armée invincible. Aujourd'hui, la prise de conscience, c'est le peuple d'Israël. Voyez-vous, parce que le peuple d'Israël prend conscience de qui il est. Voyez-vous, il sera comme Samson qui va se tenir sous ses pieds. Voilà pourquoi tout ce que nous disons aujourd'hui, nous ciblons ce peuple. Honneur, honneur à tous ceux qui œuvrent dans ce sens, à tous ceux qui ont compris la vision des trompettes. Merci beaucoup, Brogui.